Alors bonjour les anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc on va cette fois discuter des bons points de l'année 2020. Donc si vous avez vu celle des mauvais points de 2020, vous savez déjà un peu comment ça va se passer. Donc on va parler de ce qui s'est passé en 2020 et de choses que j'ai découvertes mais qui existaient déjà avant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc si vous n'avez pas vu celle sur les mauvais points de 2021, allez la voir. Ou pas, hein, je vous laisse le choix. Donc on va commencer directement avec le cinéma en 2020. Donc, pourquoi je suis pas sur le cinéma? Alors d'abord il y a eu le film Manhattan Lockwood, donc j'ai découvert en fin d'année, alors qu'il est sorti en début d'année, qui est le dernier film que j'ai vu avec Chadwick Boseman, dont j'ai parlé dans la première partie de vidéo, enfin première vidéo sur les mauvais points de 2020. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé très prenant. Voilà. En plus, étant le dernier film que j'ai vu avec Chadwick Boseman avant son décès, il y a quand même une petite valeur sentimentale à ce film-là. Ensuite, il y a le film Scooby, parce que je suis un grand fan de Scooby-Doo. La preuve étant ici, hein, c'est que j'ai été faire un tour au KFC parce que j'aime bien le KFC. En même temps, j'ai pris ça parce que j'adore Scooby-Doo et qu'il y avait des verres Scooby-Doo à avoir dans des menus, quoi. Et du coup, le film, je l'ai plutôt bien aimé. Donc, c'est pas mon Scooby-Doo préféré, mais je l'ai bien aimé. Notamment le fait qu'il y ait Diabolo et Satanas, des fous du volant. Parce que si je me trompe pas, plus tard, donc peut-être cette année ou dans les années qui suivent, il y aura un film sur les fous du volant. Et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a le film La Plateforme. Donc je sais pas s'il est de cette année ou s'il est un peu plus vieux. Donc je crois que c'est un film espagnol qui est vraiment génial. Du coup, ils sont un personnage qui arrive dans une prison. Et en fait, ils se retrouvent avec une autre personne, donc ils sont deux, à un certain étage. Et en fait, tous les jours, il y a une plateforme qui descend et elle reste quelques minutes à chaque étage. Sauf que quand elle est au premier étage, le plateau est rempli de nourriture. Et plus il descend, forcément, les gens ils se servent, ils ont faim. Parce que je crois qu'ils mangent qu'une fois dans la journée. Et du coup, ça descend. Et ceux qui sont dans les étages beaucoup plus bas, du coup ils mangent que les restes ou ils ne mangent pas, et du coup il y en a beaucoup qui deviennent fous, qui commencent soit à se manger entre eux, soit à juste mourir de faim. Et voilà, je pense que c'est un très bon film à voir quand on n'a pas peur des thrillers. Bon, après il n'y a pas vraiment de scènes qui font peur, mais voilà. Ensuite on a Jumanji, le tout premier film, parce que avec Robin Williams, donc je sais plus si je l'avais vu ou si je l'avais pas vu, mais en tout cas j'ai pu le voir grâce à Disney, je crois, Disney ou Netflix, je sais plus, mais globalement je l'ai bien aimé. Voilà, il était cool, avec le jeu qui rentre, les créatures du jeu qui arrivent dans le vrai monde et tout, j'ai trouvé plutôt pas mal. Ensuite on a Dingo et Max, que j'ai vu sur Disney+, que j'ai trouvé super intéressant sur la relation entre un père et un fils, à travers une petite comédie autour de Dingo et Max, parce que Dingo n'est pas vraiment le personnage idéal pour être un père, hein, mais ce film est vraiment très bien. Ensuite j'ai vu Babysitting Night, donc pareil sur Disney+, donc qui est un film vachement cool sur une soirée de babysitting qui tourne mal avec Sofia Carson et Sabrina Carpenter. Donc voilà, je vous le conseille, c'est une bonne petite comédie, moi j'ai bien aimé. Ensuite on a Descendant, que j'ai aussi découvert sur Disney+. Donc pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, vous savez que je n'ai pas aimé le 2 et le 3, mais j'ai bien aimé le premier opus, qui a des bonnes musiques, que j'ai trouvé assez original, avec les méchants des enfants méchants qui sont pris pour être un peu réhabilités dans le royaume des gentils, parce que je sais comment ça s'appelle le royaume, et voilà, eux au début ils sont encore sur leurs pensées, sur leurs mauvaises pensées, à faire de mauvaises actions, et puis hop, petit à petit ils vont un peu changer, tout en gardant des petits côtés rebelles. Le premier film j'aime beaucoup.
En plus, on y retrouve Sophia Carson et puis Dove Cameron, qui est une de mes actrices préférées. Donc voilà. Ensuite, on a Cusco, l'empereur mégalo, donc encore un film Disney, mais cette fois d'animation, que j'avais encore jamais vu et que j'ai trouvé vraiment très cool, sur l'histoire d'un empereur en gros qui est ultra arrogant et tout. Et en fait, à un moment, il y a un chef de village qui vient et donc, globalement, il dit voilà, ton village va être remplacé pour mettre une sorte de piscine ou je sais pas quoi. Et, et du coup, ce qui est génial, c'est que il y a une sorcière qui va le transformer en lama. Et du coup, pour survivre, en fait, il est obligé de coopérer avec ce chef de village dont il a menacé de détruire son village. Et toute la relation entre les deux personnages dans le film, je le trouve vraiment génial. Ensuite, Les Indestructibles, que je pense ne pas avoir vu avant cette année 2020. Je jouais aux jeux vidéo sur ma Game Boy quand j'étais plus jeune, mais j'avoue que j'avais pas de souvenir du film. Et voilà, bon... Le concept famille de super-héros, on avait tous déjà vu ça avec la Fondation du Futur ou les 4 Fantastiques, qui est globalement la même équipe, sauf que la Fondation du Futur, c'est un peu différent, parce qu'il y a un peu plus de super-héros dans l'équipe. Et voilà, après j'ai quand même trouvé cool, j'ai vu que le premier pour l'instant, parce que le 2 n'est pas sur Disney Plus pour l'instant. Et voilà, c'était agréable. Puis j'aime bien ce côté, voilà, le héros qui crée son propre méchant. Bon, on a vu ça dans les films du MCU, mais là, voilà, c'est pas un truc qui me dérange. Ensuite, il y a Lilo et Stitch, encore un Disney que je n'avais jamais vu, que j'ai plutôt bien aimé. Parce que personnellement, le personnage de Lilo est insupportable, je la supporte pas. Mais le personnage de Stitch, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très touchant. Et du coup, ce qui fait que ça m'a fait apprécier le film. Ensuite, on a Les Mondes de Raph. Alors, Les Mondes de Raph, pareil, j'ai bien aimé parce qu'on est dans un monde de jeux vidéo. Et on a du coup Raph, un méchant de jeu, qui va traverser plein de petits jeux et notamment se battre pour sauver un bug. Il y a un personnage qui a un bug et du coup il est là pour le sauver et du coup j'ai trouvé ça plutôt agréable comme film. Et ensuite on a Zootopie que je n'avais également jamais vu avant cette année 2020 et que j'ai adoré parce que l'histoire elle est géniale avec ce petit lapin là, qui veut devenir un agent de police et tout et personne n'y croit et pourtant elle va quand même y arriver. Donc voilà, j'ai adoré, puis je suis très... comment dire? On va dire qu'on peut facilement m'acheter avec des films, avec des animaux. Par exemple, mon film Disney préféré, c'est Le Roi Lion. Un autre de mes films préférés, c'est Frères des ours. Voilà, on va dire que quand il y a des animaux, et surtout quand il n'y a que des animaux, je suis assez pris dans ces films-là. Ensuite, on va parler des séries. Donc, là, on a la dernière saison de The 100, dont j'ai déjà parlé dans ma toute première vidéo de la chaîne, voilà, que j'ai bien aimé parce que je trouvais que la saison 5 et 6 c'était de moins en moins bonne. Donc la 7, bon, c'est pas la meilleure saison, mais on va dire qu'il se rattrape bien et que j'ai pu prendre pas mal de plaisir. Ensuite, on a Viking, la saison 6 partie A, puisque la partie B, je l'ai vue en 2021, donc on en parlera plus tard. Mais pour la partie A, j'ai vraiment bien aimé, entre d'un côté l'histoire avec Ivar en Russie, toute l'histoire autour de l'élection du premier roi de la Norvège, et surtout la mort de Lagertha, parce que j'avoue que depuis plusieurs saisons, je ne supporte plus Lagertha. Donc j'avoue que j'ai été quand même assez heureux qu'elle y passe. Ensuite, on a une série qui s'appelle Les Justicières, que j'ai trouvé assez sympa, sur un groupe de filles dans une école, en gros, qui combattent des injustices et tout. Et voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa comme série. Ensuite, on a Blood Ride, qui est en fait une série norvégienne avec 6 épisodes qui ne se suivent pas, c'est 6 petits épisodes différents, un peu pour reprendre des archétypes de l'horreur. Et j'ai vraiment adoré l'écriture de certains épisodes. Il y en a un qui est autour de l'imagination littéraire, en sachant que j'adore écrire des histoires. Cet épisode, c'est vraiment mon préféré. Et la série en elle-même, elle est géniale.
Il n'y a que un épisode que j'aime vraiment pas, parce que ça reprend les classiques, mais vraiment trop proche des films avec des démons et tout, donc celui-là j'avoue que je l'ai vraiment pas super bien aimé. Après les autres épisodes, il y en a qui sont vraiment géniaux, surtout celle avec le gars et ses deux frères, cette histoire elle est géniale aussi. Ensuite on a Warrior Nun, que je trouve génial comme série, donc c'est une série portugaise, c'est la première fois que je regardais une série de ce pays-là, et en fait qui est tirée d'un comics, où en fait là on a une jeune femme, Ava, qui est paraplégique, qui est assassinée, et ensuite elle reçoit un halo dans le corps, et ce halo va lui permettre de ressusciter, et notamment d'avoir des capacités surnaturelles. Donc, par exemple, il y a des choses, quand tu la tapes, ça traverse son corps, elle peut traverser des objets, tout ça, un peu les pouvoirs de Kitty Pryde. Voilà, et notamment, ça lui permet de nouveau à pouvoir marcher, enfin pas à nouveau, vu qu'elle n'a jamais pu, mais ça lui permet d'apprendre à marcher, à courir, à vraiment vivre une vie, vu qu'elle a passé sa vie dans un lit. Et du coup, j'aime beaucoup ce côté où d'un côté, elle a envie de vivre sa vie, de découvrir le monde, et en même temps de devoir suivre ses responsabilités dues à l'eau, c'est-à-dire de combattre des démons. Ensuite, on a Cursed, la rebelle, qui est une bonne série, donc ça reprend les mythes arthuriens et tout, donc c'est pas celle que je préfère de cette année, mais j'ai trouvé vraiment sympa, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec la saison 2, même si la qualité est pas non plus extraordinaire, donc j'ai un peu peur d'être déçu de la saison 2. Ensuite, on a la série Ashley Garcia, donc une sitcom Netflix sur une jeune ado scientifique, voilà, qui est super forte dans tout ce qui touche à la science et tout, parce que son rêve c'est d'aller sur Mars, je crois. Et du coup, elle découvre un domaine dont elle maîtrise rien, c'est les sentiments amoureux. Et du coup, cette petite sitcom est vraiment sympathique. Ensuite, on a aussi la série Final Space, qui elle est un peu plus vieille parce qu'elle a déjà 2 saisons. Mais la première saison était vraiment très très bien, surtout les débuts d'épisodes qui sont ultra touchants sur le personnage, qu'on voit petit à petit comment on se rapproche de la mort. Après, je dirais pas ce qui se passe. Mais vraiment, c'est génial. Après la saison 2, je trouve qu'elle baisse un peu en qualité, mais je la trouve toujours aussi drôle, enfin toujours aussi drôle que la saison 1. Et ensuite, on a Jessie, donc il y a une vieille sitcom Disney+, enfin sur Disney+, que j'ai découverte l'année dernière et que j'ai vraiment bien aimé, sur une nounou qui veut devenir une star de cinéma et qui a atterri, je crois que ça se passe à New York, voilà, où elle s'occupe d'enfants de stars, voilà, et les choses, on va dire, se passent pas toujours très très bien. Et ensuite, il y a le camp Kikiwaka pour finir sur les séries, donc qui est un spin-off de Jessie, où on suit les 3 des 4 enfants, donc Ravi, Zuri et Emma, dans un camp, donc le camp Kikiwaka, où ils sont des animateurs, surtout Ravi et Emma, et du coup on voit leurs aventures dans ce fameux camp pendant 3 ans. Voilà. Ensuite on a Disney+, parce que Disney+, est arrivé en 2020 en France, et pour moi c'est une très bonne nouvelle, parce que d'un côté, s'il y a un côté ultra nostalgique, j'aurais pu revoir des vieux films que j'adorais, comme Le Roi Lion, comme Blanche-Neige, comme Robin des Bois, plein de films comme ça. J'ai pu redécouvrir des séries que je regardais quand j'étais gamin, comme Les Gargouilles, Timon et Pumba. Du coup, voilà, moi j'adore Disney+. Après, pour l'année 2020, c'était plus le côté nostalgique qui me plaisait, de pouvoir retrouver plein de films ou séries que j'adorais. Après, pour l'année 2021, et même les suivantes, c'est surtout tout l'univers de séries Marvel qui sont en train de produire, là, qui va beaucoup me plaire et que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, en ce qui concerne la musique, on a la BO de Descendante 2 que j'ai trouvé très bonne. J'aime pas le film, mais de toutes les chansons de Descendant, ma favorite c'est Chillin' Like a Villain, qui est du coup dans ce 2e opus et chantée surtout par Sofia Carson. Donc voilà, c'est les bons points du film, on va dire, que vous avez vu dans la partie des mauvais points de 2020.
Ensuite, on a Dove Cameron, dans le featuring avec Bilal, qui a sorti un single, Remember Me, que j'ai adoré, que j'ai écouté plein de fois au moment où il est sorti, il était vraiment très bien. Et j'ai notamment découvert le boys band, le girls band Blackpink, qui est un groupe sud-coréen et que j'adore aujourd'hui. J'écoute quasiment que ça. En plus, là, j'ai hâte. Le même jour que le Royal Rumble, on a les Blackpink qui font un concert en live, donc j'ai hâte d'aller le voir. Et en plus, avec le maître d'Alacalypse, on vous fera un petit topo sur les concerts. On vous fera un peu les points entre les concerts en ligne et les concerts en direct, voir un peu les bons points, les mauvais points de ces deux façons de voir des concerts. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, et en plus, voilà, ça va être les Blackpink, donc c'est encore mieux pour moi. Ensuite, en termes de littérature, donc j'ai découvert un livre qui s'appelle Sanglant Hiver pendant mes cours de littérature islandaise, et vraiment c'est génial, c'est sur des personnes, donc on a Bergljot et son frère Bragi et leur père, donc j'ai oublié leur nom parce qu'il est assez compliqué. Et en fait, ils survivent à une invasion d'extraterrestres en Islande. D'abord ensemble, puis au moment Bragi est séparé, puis il y a d'autres survivants et tout. Enfin, j'ai trouvé vraiment génial comme livre et j'ai hâte de lire la suite, sûrement cette année, ou quand j'aurai du temps. Ensuite, il y a Blue Ice Sword, qui est le spin-off de Red Ice Sword, plus connu sous le nom d'Aka Mega Kill, que je trouve vraiment génial. J'aime beaucoup le système de cast, de monter les niveaux. Les héros ils commencent en bas de l'échelle au niveau de l'armée, et puis en faisant des exploits ils peuvent monter les échelons petit à petit, gagner des choses. Vraiment, je trouve cette façon de faire vraiment génial, quoi. J'ai rien d'autre à dire, ça m'a beaucoup inspiré sur certaines choses. Et ensuite, on a l'arc Wano Kuni de One Piece, qui a déjà commencé il y a déjà quelques années, mais je veux dire qu'on l'a forcément suivi tout au long de cette année 2020, et moi j'ai beaucoup aimé, surtout... Attends, j'ai combien de choses ? Alors surtout 3 choses que j'ai bien aimé, donc c'est surtout autour des supernovas. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on découvre les capacités de Apu, comment fonctionne son pouvoir et tout ça. Le fait que X-Drake soit un traître et tout, ça m'a vraiment choqué. Soit un traître. À la base, il est censé être un supernova. Ensuite, il est censé faire partie des Tobiropo de Kaido. Donc, c'est un petit groupe vraiment très puissant dans l'équipage de Kaido. Et au final, on apprend qu'en fait, c'est un infiltré de la marine et tout. Sur le coup, ça a choqué tout le monde quand on a appris ça. Et surtout, Kid, qui est super badass et tout, qui est de plus en plus mis en avant, comme Trafalgar Law avant lui. Et je trouve ça génial, parce que j'aime trop ce personnage, donc je trouve ça cool qu'il soit de plus en plus mis en avant. Ensuite, on va terminer en parlant du coach. Du coup, on va terminer en parlant de catch. D'abord avec le Royal Rumble 2020. Donc j'en ai dit beaucoup de mal dans la première vidéo sur les mauvais points de 2020, mais il y a quand même eu un très bon truc, c'est le retour de Edge. Parce que je suis un très grand fan. Malheureusement, on s'était fait spoiler sa venue. Lui, il disait sur les réseaux sociaux que non, il ne prendrait jamais le catch et tout, mais on se doutait que ça allait être le cas, vu que sinon les journaux n'en parleraient pas s'il n'y avait pas une suspicion de son retour. Et du coup, il y a vraiment eu son retour. Et c'était génial. Et puis son duo avec Randy Orton, franchement, c'était trop cool. C'était trop cool de les voir à nouveau tous les deux se battre ensemble sur un ring. Et voilà, moi j'ai adoré ce moment. Ensuite, l'Elimination Chamber féminin. Alors, lui aussi, je l'ai beaucoup aimé. Donc par contre, je ne l'ai pas vu en direct, mais je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vu quelques mois après, parce que Shayna Baszler apparaît comme un vrai monstre dans le main roster grâce à ce match, parce que le Elimination Chamber est également une de mes stipulations préférées. Et en gros, c'est un truc où il y a 6 personnes dans il y a le ring, il y a une sorte de cage avec 4 petits pods, qui sont des mini-cages, et du coup, il y a 4 personnes chacune dans un pod, et 2 catcheurs qui commencent dans le ring.
Et ensuite, toutes les 3 minutes ou 5 minutes, je sais plus combien de temps, un catcheur rentre en plus sur le ring. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si personne n'est éliminé, on se retrouve avec 6 catcheurs sur le ring. Et voilà, donc il y avait Shayna Baszler, après je ne me souviens plus de toutes les autres, mais il y avait notamment Asuka qui est super puissante. Et Shayna Baszler a éliminé absolument tout le monde. Elle a gagné en éliminant les 5 autres concurrents, enfin j'ai trouvé ça absolument génial. Bon après pour qu'elle finisse juste championne par équipe, c'était un peu dommage de lui faire gagner un match aussi prestigieux juste pour après en faire une championne par équipe alors qu'elle mérite largement d'être championne de Raw ou SmackDown quoi. Ensuite, le fait que Braun Strowman ait battu Goldberg à WrestleMania, ça j'ai adoré, parce que je déteste Goldberg. Tout simplement parce que j'ai horreur que la WWE fasse revenir des anciennes stars pour leur faire gagner des titres. Parce que les anciennes stars reviennent pour des matchs et tout, à la limite, ça me dérange pas plus que ça. Mais ils ont fait revenir Goldberg pour vaincre The Fiend, qui est un des meilleurs personnages, et gagner la ceinture alors que The Fiend était imbattable. Et là, le fait que Braun Strowman lui mette une raclée et récupère le titre, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que surtout que Goldberg, à part faire son finisher, qu'en plus il arrive même plus à faire comme il faut, et le spear, enfin, d'où tu mets un titre ultra prestigieux à un gars qui sait faire que 2 prises, quoi, enfin c'est nul. Enfin voilà, voilà, moi j'ai été trop content qu'il se prenne une raclée parce que le match n'a pas duré très longtemps et c'était tellement jouissif. Ensuite on a un match entre Sami Zayn, Jeff Hardy et Edge Styles pour les ceintures intercontinentales qui était un leader match, donc c'était à Clash of Champions. Et en fait, dans le match, Jeff Hardy, je crois que c'était lui le champion actuel. Il y avait AJ Styles qui concurrait, enfin, je crois qu'il avait perdu le titre pas dans un match contre Jeff Hardy. Et Sami Zayn qui, lui, en fait, était champion intercontinental avant le confinement. Et en fait, comme il voulait pas revenir sur le ring pour éviter de choper le virus, en gros, on lui a enlevé son titre, on l'a laissé vacant. Et de mémoire, c'est Jay Styles qui l'a gagné, puis ensuite Jeff Hardy l'a récupéré. Sauf que Sami Zayn, quand il est revenu, il a dit non, mais moi j'ai jamais perdu le titre, donc c'est moi le vrai champion. Et du coup, il y a une rivalité entre les trois catcheurs. Et ce match est juste génial. Enfin, je trouve que Sami Zayn fait preuve d'énormément d'ingéniosité pour gagner ce match, et je trouve ça trop cool. Parce que du fait que Jeff ait des trous là dans les oreilles, je sais plus comment ça s'appelle, quand ils mettent les écarteurs et tout, et en fait à un moment il prend des menottes et il attache l'oreille à une échelle, ce qui fait que forcément Jeff Hardy il est bloqué quoi. Et de mémoire il attache également AJ Styles à une échelle, ce qui fait que ce dernier il peut plus bouger, il peut plus attraper la ceinture, et du coup Sami Zayn il gagne et récupère son titre intercontinental. Et même si je ne suis pas un fan de Sami Zayn, le match était tellement bien décrit que ça peut être que l'un des meilleurs matchs de l'année. Et pour finir, donc là je vais aller très vite, on a le match entre Bayley et Sasha Banks à Hell in a Cell. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo Hell in a Cell, mais pour moi c'est le meilleur match que j'ai vu cette année. Parce que déjà on a un match en cage qui est censé être prestigieux, et puis il y a tellement d'utilisation d'objets qui sont bien utilisés. C'est pas comme certains matchs comme celui de Roman Reigns où des fois ils sortaient des objets puis qui servaient à rien. Là vraiment tout est utilisé, tout a une utilisation assez originale parfois et tout. Enfin, j'ai vraiment adoré ce match, et en plus deux de mes meilleurs catcheuses, enfin deux de mes catcheuses préférées et meilleures catcheuses en soi de la compagnie, voilà, qui s'affrontent. Voilà, ça peut que donner un beau match quand c'est bien écrit. Donc voilà, ce match est pour moi le meilleur de l'année. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Donc comme je disais, si vous n'avez pas vu celle des mauvais points, je vous conseille d'aller la regarder. Si vous l'avez vu, mettez-moi dans les commentaires quelles sont pour vous les bonnes choses que vous avez découvertes durant cette année 2020. Voilà, ça, avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Et voilà, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos. Donc
la semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur les meilleurs épisodes de Détective Conan, parce que je suis en train de redécouvrir, mais j'ai trouvé un site où je pouvais regarder un peu Détective Conan. Donc malheureusement, il n'y a qu'une centaine d'épisodes, mais voilà, je vais faire un petit top de mes épisodes préférés. Et si on a le temps, on fera la vidéo sur les concerts également la semaine prochaine. Vu que le concert sera à 6h du matin à cause du décalage avec la Corée du Sud, je pense que j'essaierai de prendre le temps de faire le montage, on prendra le temps d'enregistrer puis de faire le montage pour vous mettre cette vidéo là le 31 décembre. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao.